Et bonjour à tous, c'est Yoji et aujourd'hui on se retrouve dans le premier vlog de ma série des vlogs en Corée. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, nous nous sommes levés extrêmement tôt puisqu'il faisait encore nuit. La veille j'étais partie chez du coup Cécilie, que vous allez beaucoup voir dans les vlogs, pour qu'on puisse en fait prendre l'avion ensemble. On a commencé par partir de l'aéroport de Marseille où on a retrouvé Marouane. Et on est ensuite allé jusqu'à Charles de Gaulle, donc à Paris, où on a pris un deuxième avion. Donc je vous avoue, j'ai pas filmé grand chose dans le premier avion parce que il se passait pas grand chose. Genre j'étais à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas, donc c'était un petit peu délicat et le voyage a duré que 2 heures, donc voilà, on s'est pas trop embêté. Mais du coup on a embarqué dans l'avion pour aller jusqu'en Corée et c'est là que l'aventure a commencé. Donc je vous laisse avec les images etc, puisque j'ai plus trop besoin de commenter ça. Mais en tout cas voilà, le décollage s'est très bien passé. Comme vous verrez dans l'avion il y avait quand même une bonne ambiance, même si c'était extrêmement fatigant comme voyage. On a vécu quand même des péripéties assez enfin, vous verrez dans la suite. Mais sinon voilà, on a quand même bien mangé dans l'avion. En soi, le voyage s'est globalement bien passé. Et il y avait d'ailleurs très peu de personnes dans l'avion, dû au Covid tout simplement. La Corée du Sud avait suspendu, alors je crois que ça a changé, mais elle avait suspendu quasiment tous les visas, sauf tout ce qui était visa pour le travail ou les visas d'étudiants en échange, ce qui est notre cas. D'ailleurs on a failli ne pas partir puisque j'avais pas mon visa en papier sur moi, enfin ça a été tout un bazar. Heureusement que ma mère a pu me le photographier et du coup j'ai pu le montrer à tous les checkpoints et tout, parce que sinon c'était un petit peu la galère. Mais voilà, je vous laisse avec la suite du vlog où du coup je vais papoter avec vous. Je suis la vidéo du toast. Marouane, tu trinques avec nous ou pas? Allez, santé à la Corée. À la Corée. Il est pas mal hein. Il est super bon ouais. Franchement il est pas du tout amer comme cette petite soupe miso. Ah ça a l'air trop bon. C'est trop bon la soupe miso. On sera derrière la champagne. Soupe miso, on a du pain, on a du fromage, on a du beurre, on a un petit gâteau au chocolat. C'est quoi ça? C'est du boulgour? Je sais pas. Ça a l'air ouais. Ça a l'air trop bon. Une salade. Et moi j'ai pris des pâtes aubergines tomates. Oh. Ça par contre c'est ma phobie, ils sont en bois non? Je sais plus, je pense ouais. Ouais ils sont en bois, je te confirme. C'est pas grave. C'est bon hein? Ah. Si il a dit grave bon je crois. T'as pris? Alors ça va. J'ai vraiment un problème avec les couverts en bois. Un peu technique. Et en plus la vue de contre-plongée comme ça, c'est incroyable. Et la même. Bon déjà qu'il y en a un de base, mais alors là. T'as vu, elle est belle ma salade. Elle glisse. C'est bon. Franchement ça fait du bien de manger. Attendez que ça. Pareil. Je me suis demandé si on allait manger vu que tu sais on a fait la vers 13h. Ouais. C'est quoi? Casser le riz. Casser le riz. Les galettes.
froid, mais dans ma valise qui est en dessous. Ouais, moi aussi. C'est bon, ça fait pas chauffer. Non, ça va. Hop là. Système G. Je déteste manger avec les cheveux détachés. Ah ouais, non, mais c'est chiant, c'est genre. Ah ouais, d'accord, c'est Céline. Et alors? Ça a le rapport avec quoi? Voilà la soupe, Marwan, ça va te caler la soupe. Alors, ça a pas l'air ouf comme ça. Je suis sûre que c'est très bon. C'est bon. C'est des serpentini. Pâte aubergine. Ça me rappelle le sud, ça me rappelle chez moi. Alors, technique. T'as mis ta petite tête, genre. Quoi? Ah, mais c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasses tous les deux. Ça faut savourer, parce que ça on va pas en manger pendant longtemps. C'est bon, j'ai raté ma bouche. Toi, t'as une grande gueule, je comprends pas. Ta gueule. Marwen, là tu vas pas y échapper. Quand on va être en quarantaine, on va te faire voir la vidéo Le trou de mon voisin. Ah ouais. Le trou de mon voisin. Tu te rappelles pas des vidéos où on s'est tapé à fou dessus? Et on avait dit on s'avance pour là quand on sera dans l'avion. Ouais, c'est sur des querelles de voisinage, on t'en dit pas plus. On veut pas te spoil, te gâcher le plaisir. Ouais, non. Mais on regardera ensemble Le trou de mon voisin. Je suis désolée, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi près. Tu l'as mis le doigt dans le nez. Elle a mis son grand doigt comme ça. On est dimanche et du coup ça va être mon premier repas en Corée du Sud. Du coup c'est du riz instantané en fait. C'est du riz que tu fais dans le micro-ondes pendant 1 minute. Et il est pré-cuit. Et ça c'est un plat que j'ai ramené de chez moi. Au cas où en fait j'avais pas à manger tout de suite. Mais bon au final vu que j'ai pas eu la valise tout de suite, ben j'ai pas pu le manger. Mais du coup ça me disait bien et j'ai pas trop envie de cuisiner. Surtout que j'ai pas du tout rangé correctement l'appart et tout. Donc ce sera ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là on est le matin. Je vous montre ma super vue. Et je suis dans mon petit appartement de quarantaine du coup. Enfin de quarantaine, ils disent quarantine, mais en fait c'est 7 jours. Et là du coup on est quel jour? Faut que je regarde. J'ai un peu perdu la notion du temps, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Ah, on est mercredi ici, et c'est actuellement environ 7h30 du matin. Je me suis bien faite au rythme coréen, je suis assez contente. J'arrive à me lever assez tôt. Genre, je me lève vers entre 6 et 7h, et je me couche vers entre 22h, 23h. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Ça va me permettre de bien profiter. Et en plus, le matin, du coup, ça me permet aussi de parler un peu sur Discord avec mes amis et les gens qui sont là. Du coup, c'est plutôt cool, même appeler ma famille et tout, le matin et en fin d'après-midi, le soir. Du coup, c'est assez sympa. Aujourd'hui, au programme, je vais re-ranger un petit peu l'appartement parce que j'ai mis un petit peu de bazar. Comme ça, je vous ferai un petit room tour. Je pense que ça peut être assez sympa. Et je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé entre le moment où je vous ai pris les vidéos de l'avion, etc., le voyage, et maintenant. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et j'ai mis du temps à me reposer et entre guillemets à m'en remettre. Hop, et moi ça. Hop, petite soupe avec des carottes, il y a des oignons, les petits champignons bizarres. J'ai mis un peu des pousses de soja, de la sauce tomate et il y a des nouilles de riz. Je vais me régaler. Regardez-moi cette petite soupe des familles. Elle donne pas grave envie ma soupe. Ça c'est de la frappe, c'est trop bon. Franchement, je vais me régaler. Par contre, j'en ai pour 3 jours. Alors, j'ai perdu un peu la notion du temps. Aujourd'hui, on est jeudi, donc je me suis préparée et je me suis habillée. Parce qu'en fait, je suis censée aller faire un test PCR. Sauf que ça fait depuis ce matin que j'attends.
Il nous avait dit qu'il nous contacterait quand on devait aller, descendre de l'immeuble quoi, pour aller dans le taxi dans la journée. Sauf que du coup on attend toute la matinée pour rien. Et là c'est 15h et on attend toujours. Enfin j'attends toujours. Mes 2 camarades eux sont partis faire leur test. Et moi j'attends. En fait je sais pas trop où poser ma caméra confortablement. Peut-être qu'en fait je vais tout simplement me remettre là. Alors du coup, vous en étiez arrêté à des images de moi dans l'avion. Il faut savoir qu'en fait, on est arrivé du coup en Corée, c'était 8h du matin environ. Donc on a fait tout le check-in, etc. Ça a pris quand même assez longtemps pour vérifier les passeports. Et en fait, ça nous a pris environ bien au moins 2 heures. Et en fait, on est arrivé au niveau de la... là, on récupérait nos bagages et on regarde en plongée parce qu'en fait, c'était un endroit assez grand où il y avait un balcon, après des escalators qui descendaient. Et on voyait en fait la route, le tapis roulant de chaque vol, quoi. Et avec ma coloc, on ne voit pas les bagages. Et là, je commence à me dire, c'est un peu bizarre et tout, mais je vous avoue, j'ai pas l'habitude de prendre l'avion. J'ai pris genre une fois dans ma vie avant ça, et c'était il y a longtemps. Et donc là, on descend, et là, je vais vous insérer... Bah non, je peux pas. On voit un tréteau bleu avec en gros un papier collé dessus, avec écrit du coup mon nom, prénom, le nom, prénom de ma coloc, le nom, prénom de Marwen, donc prénom d'une fille qu'on a rencontrée quand on a fait Marseille-Paris, enfin après Marseille-Paris, parce qu'on était partis ensemble, et en fait, en gros, nos valises n'étaient pas là, donc on a dû aller s'adresser à la réception, enfin, pas la réception, au service qui gère les bagages, qui gère les réclamations par rapport aux bagages. Et donc déjà pour trouver ce service on a galéré parce qu'on courait dans tous les sens, on demandait à des gens dans l'aéroport où c'était, enfin le staff de l'aéroport où c'était, ils nous envoyaient à tous les autres bouts pour au final revenir au point de départ en face des tapis roulants. Donc bref voilà. Et donc là on parle avec un gentil monsieur, une gentille dame qui nous explique que nos bagages, en fait nous on a fait Marseille-Paris, Paris-Séoul, et en fait les bagages ont fait Marseille-Paris mais ils ont pas fait Paris-Séoul avec nous. Donc là, moi, dans ma tête, je pète un câble, parce que clairement, en fait, moi, je suis partie... Attendez. Moi, je suis partie, j'avais donc la grosse valise, donc celle qui s'était perdue, et la petite valise, et mon sac à dos. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment fait très attention à respecter en fait tous les poids indiqués, même si au final, ils ont même pas pesé la valise cabine, ni le sac à dos. J'avais bien fait attention que ma valise cabine et mon sac à dos fassent 12 kg les deux, et que ma valise soute fasse moins de 23 kg, donc elle faisait 22,5, donc nickel. Donc en fait j'avais extrêmement peu d'affaires dans ma valise cabine, et j'avais pas, en plus en cabine tu ne peux pas emmener tous tes produits de soins, moi j'avais que des gros formats, vu que je pars pour 3 mois j'ai pris que des gros formats. Du coup j'avais bien la haine, je me suis dit putain j'ai pas de brosse à dents, j'ai pas de dentifrice, j'ai rien pour me laver, je n'ai rien pour me changer quasiment. Genre heureusement j'avais un pantalon de rechange dans ma valise, parce que clairement voilà j'avais rien d'autre pour me changer, et j'avais aussi un short en fait que je mets en tissu, que je mets comme un short un peu cycliste entre guillemets, que je mets sous mes jupes et mes robes, donc je m'en suis servi de sous-vêtements le temps de laver mon sous-vêtement que j'avais sur moi, enfin bref c'était tout un bordel, et donc je demande du coup à la personne de la réception, enfin du service là, quand est-ce qu'on va recevoir nos bagages. Et là, il me dit qu'en gros, il va sûrement arriver ce soir et qu'on les recevra demain matin. Donc moi j'étais au bout de ma vie, vraiment j'étais au bout de ma vie parce que pareil, j'avais pas mes médicaments, j'avais extrêmement mal au ventre. En fait, j'ai passé tout le vol à avoir mal au ventre, mais comme jamais, genre j'ai réussi à dormir un peu, mais c'était assez compliqué. Et du coup, j'étais vraiment en PLS, c'est-à-dire que j'avais aucun médicament pour me soulager, alors que je pensais du coup que j'allais récupérer ma valise et que ça allait aller. Et rien pour me changer, rien, enfin c'était la catastrophe. Heureusement, je suis arrivée dans l'appartement, il y avait des produits d'hygiène, genre il y avait brosse à dents, dentifrice, du shampoing, du savon, il y avait des serviettes de toilette aussi, donc ça va. Parce que ma serviette de toilette était aussi dans ma valise, bien évidemment. Mais j'avais pas non plus mes draps, parce qu'il faut savoir qu'en Corée, ils vous fournissent pas les draps. Genre, ils vous fournissent un dessus de lit, une couette, un oreiller, mais ils fournissent pas de drap en fait.
C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas je sais pas si c'est pareil après pour là où je vais habiter après dans la chambre universitaire. Et donc du coup j'étais en PLS en fait, si vous voulez, j'ai pas mangé jusqu'à ce que j'aille ma valise parce que c'était la catastrophe. Et sauf que du coup le dimanche matin j'ai quand même dû sortir pour aller faire mon premier test PCR. D'ailleurs vraiment ils rigolent pas du tout avec le Covid ici. J'essaierai de filmer un petit peu celui-ci si j'y vais aujourd'hui, si j'y vais demain, je filmerai demain. De vous filmer un petit peu, voir comment ça se passe vite fait. Bon après voilà, je vais pas non plus trop... Après tout le monde est masqué donc en soi on reconnaîtra pas les gens mais voilà. Et en soi ça s'est plutôt bien passé et quand je suis rentrée, genre peut-être 1 heure après j'ai reçu ma valise donc franchement c'était grave cool. Et du coup je vous avoue que entre le décalage horaire, le fait que j'avais pas ma valise et que du coup j'étais pas bien, la fatigue et tout, j'ai pas vraiment trop profité, j'ai pas trop profité pour beaucoup filmer dans l'appartement. En plus voilà j'étais fatiguée donc c'était pas mal le bazar. Là maintenant j'ai rangé mais c'était carrément le bazar. Donc voilà, mais je vais vous faire une vidéo aussi pour vous montrer un peu le tour de l'appartement, comme ça clôturera un petit peu le premier vlog en gros avion et quarantaine. J'ai vraiment hâte de sortir pour pouvoir aller visiter, me perdre dans les rues, etc. Donc bon, voilà, donc c'était les petites nouvelles. Ça a été très très dur vraiment, je vous conseille, je le saurai maintenant, de prendre quand même des changes, etc. dans ma valise cabine et de vraiment faire attention à avoir voilà, le minimum et pas tout mettre dans ma valise soude. Franchement, je me suis fait avoir un peu comme une débutante, mais bon. Bon comme par hasard, au moment où je finis la vidéo, on me dit que j'allais au PCR test. Du coup, je me suis habillée un peu. J'ai mis un petit pull avec une chemise et mon petit sac trop mignon et des baskets, voilà. Je vais vous emmener un peu avec moi pour montrer comment ça se passe. Donc, faut savoir que en Corée, il n'y a pas de clé. Genre, c'est-à-dire que c'est un password sur les portes et c'est un password pour rentrer après. Enfin, pour rentrer au niveau de l'ascenseur. Et là-bas aussi, il n'y a pas de numéro 0 pour le rez-de-chaussée, c'est le numéro 1. Je regarde la télé. Je me souviens déjà plus du numéro de la voiture. J'espère que ça va aller. Hop là. Je suis trop bête, j'ai dit bonjour alors que c'était une Coréenne. C'est assez marrant parce que ici, les gens qui promènent leurs chiens, alors je sais pas si c'est vraiment pareil en France ou pas, je vous avoue, j'habite pas en ville, mais ici, les gens qui promènent leurs chiens, genre ils le promènent, et en même temps ils regardent la téléphone comme ça, et ils marchent en fait. Genre, les gens ils se regardent pas dans la rue, ils se parlent pas, ils se disent pas bonjour, j'ai l'impression, genre à moins qu'ils se connaissent. Après, je sais que ça dépend des villes aussi en France, mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Du coup, là j'attends mon taxi pour aller faire mon test PCR. Et là je suis toute seule parce qu'en fait le premier que j'ai fait, j'étais avec ma collègue et elle n'est pas là. Et du coup j'attends. Il y avait il y avait une fille mexicaine aussi la dernière fois qui attendait en bas avec moi. Et elle n'est pas là non plus, donc je sais pas du tout. En espérant qu'il soit négatif parce que s'il est positif c'est la galère. Vraiment ce sera la grosse galère. En espérant que je sois pas toute seule et que je connaisse des gens dans mon véhicule, mais ça me paraît compliqué parce que en gros Cécile et Marwan ils sont à 7 km de là où je suis, donc ils ont sûrement un centre Covid plus proche que moi et moi la dernière fois voilà, j'étais avec d'autres personnes mais visiblement je les vois pas et donc à moins qu'ils nous mettent dans le même centre Covid parce qu'il reste plus que nous trois. Je sais pas trop combien de degrés il fait ici, mais ça va, il fait pas trop froid. Pourtant, j'ai juste une chemise et un pull sans manches. Avec ma veste évidemment, mais j'ai pas froid. Enfin, un petit peu, mais ça va. Et par contre, j'ai l'impression que là où je suis, c'est genre des nouveaux immeubles parce qu'il y a très peu de gens. Et ça a l'air. Enfin, c'est vide quoi. Et ça a l'air. Ouais, comme si c'était encore un peu en travaux et tout. Donc j'ai l'impression que c'est en train de sûrement de se développer. Et que c'est pas encore totalement fait.
Mais voilà, du coup le quartier, bon, là franchement c'est hyper tentant parce que en gros, je voyais pas, mais là, juste là, je sais pas si je peux réussir à zoomer. Non, je peux pas. Mais là en fait, c'est un 7-Eleven et ça me donne trop envie parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas bu de café, puisqu'on ne nous a pas donné ni café, ni thé, ni rien. Donc franchement, j'ai trop hâte de pouvoir sortir. En plus, je vois la devanture, il y a des trucs qui ont l'air trop bons et tout. C'est pas grave. On croise les doigts. Normalement, samedi, on sort. En plus, Cécilia, elle a réussi à nous arranger un taxi avec Mirai Correa. C'est ceux qui s'occupent de notre quarantaine. Donc en gros, ils nous commandent un taxi et qu'on le paye, mais que c'est lui qui s'en occupe. Donc franchement, grave cool parce que c'est un peu la galère. J'ai pas encore l'expérience de sortir puisque je suis sortie qu'une fois et là, c'est la deuxième fois. Mais les gens me regardent dans la rue. Après aussi, je suis très grande. Je suis très grande. Je suis 1m78 et du coup, c'est quand même assez grand ici parce que je croise que des gens plus petits que moi depuis que je suis arrivée. Peut-être j'ai dû croiser 4 ou 5 personnes plus grandes que moi, ou faisant ma taille quand j'étais au centre de Covid. Mais je croise toujours des gens plus petits que moi. Et du coup, ils doivent pas voir beaucoup non plus d'étrangers, je pense. Je sais pas trop. Mais souvent, les anciens qui me regardent insistants. Genre, là, il y a un papy qui est passé. Et genre, il me lâchait pas en fait. Genre vraiment, jusqu'à ce que je sois plus à portée de vue. Et il me lâchait pas. Là, je guette parce que je sais pas louper mon taxi. Je sais même pas comment je vais le reconnaître. Franchement, c'est stressant d'être toute seule. Genre, je suis trop deg. Là, il y a la fille mexicaine, elle est pas là. En plus, c'était son premier test, je crois. Donc, je me suis dit, vas-y, ça se trouve, on le fera ensemble. Et ouais. Du coup, je suis bien toute seule. J'espère que ça met du temps parce que c'est le même que Marouane et Cécilie. Mais je croise les doigts, mais je pense pas. Bon, ça fait un moment que j'attends là. Vraiment, le 7-Eleven, il est super tentant. Mais le truc, c'est qu'en fait, attendez, faut que je vous montre. Là, vous voyez ce panneau-là? Là, il y a une CCTV. En gros, c'est une caméra de surveillance. Et donc, ça veut dire que si je sors de mon immeuble dans lequel je suis censée être en quarantaine et qu'il faut une vérification et que je suis chopée sur les caméras de surveillance, je pense qu'on me renvoie chez moi. sans plus d'égards. Donc voilà. Ça fait 20 minutes que j'attends. Alors je sais pas si les Coréens sont connus pour leur ponctualité ou pas. Mais là en tout cas, franchement, depuis le début, genre ils disent qu'ils arrivent dans tant de temps, ils arrivent pas du tout dans tant de temps que ça. Au bout d'un moment, ça va faire mal. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a également un 7-Eleven de l'autre côté de la route. Enfin de la rue, genre en gros à 400 mètres d'écart même pas. Il y en a deux quoi. Le PCR Center. Le PCR Center. Retrouver Cécilie pour faire le PCR. Elle m'a démonté le nez. Non en vrai moi ça va. Tuer. Mais toi. Ah bah, moi clairement j'ai une narine en moins. Prendre le Tekshi. Il y a Quentin et Habib. Ils sont où? Là dans le truc. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah oui c'est vrai. Faut que je monte ça, attends. Là, c'est une smoking zone. Genre les gens ils se mettent là-dedans pour fumer. Ouais. Incroyable. Les gens sont civilisés ici. Ouais grave. Meuf, je sens plus ma narine, elle est complètement anesthésiée. Moi franchement ça va. Elle m'a pris la bonne narine en plus. J'ai une narine où c'est moins, ça rend moins. Moi elle m'a pris celle-là, c'est pas la bonne, fallait prendre celle-là. Oui pareil, c'est celle-là ma bonne narine. Je vais mourir. Bientôt on sort. Oui. Après le test, c'est fini, on sort. On va faire la visite de la Corée. On va faire la vie d'Aloca. Voilà, même je suis fatiguée. Ça fait plaisir de te voir. Oui, ma copine. Parce que là. C'est long sans toi. Bon, les visios c'est bien, mais. C'est pas pareil que voir la personne. Hein. Dommage, on n'a pas vu Marouane. Il est où Marouane? Marouane, c'est long sans toi. Je rigole, hein, c'est une blague. Abuse pas, non, il va prendre la confiance après. Regarde ces outfits de qualité. J'ai trop l'impression qu'on est en liberté, genre. On est sorti de prison, ouais. Tu sais, et du coup on a le droit de se promener un petit peu. C'est trop ça. C'est beau. Ça doit puer dans la smoking zone, ça doit être horrible. Ah, ça doit puer la mort. Bon, j'ai fait mon test PCR, j'ai revu Cécilie, je suis contente. Et j'ai revu aussi deux autres de ma classe. Ça fait plaisir. Un peu la galère.
j'essaie d'être polie et de dire bonjour aux gens, mais les gens ici ne répondent pas. Oh putain. Frère, ouvre-toi. Je crois que j'ai cassé l'ascenseur, les gars. J'ai mis mon pied dedans. Hop. Du coup, je disais, ça s'est bien passé. Elle m'a fait la bonne narine cette fois-ci. Du coup, j'ai eu moins mal. Mais j'ai hâte de sortir. Ça m'a fait trop plaisir de revoir Cécilie et tout, même si bon, c'était que 5 minutes. Mais vraiment, j'ai trop hâte de sortir. Et c'était trop drôle parce que la fille qui nous faisait faire les tests et tout, qui nous a accueillis au début, genre, elle a vu toutes les personnes arriver, elle comprenait plus rien, la pauvre. Et genre, elle voyait qu'il y avait, parmi mes potes et tout, il y avait que moi qui parlais bien anglais. Yes. Du coup, elle s'adressait qu'à moi quasiment. Ah, attendez, faut que je change mon code. Du coup, je disais qu'en fait, elle parlait qu'avec moi. Et donc, je lui expliquais, je donnais l'adresse, tout ça. Parce que c'était un peu la galère. Oh! Je disais donc que la dame qui faisait le test, en fait, elle parlait qu'avec moi parce que j'étais avec 3 autres, qui galéraient peut-être un petit peu plus. Et vu qu'elle a vu que je parlais anglais et qu'on avait la même adresse, le même numéro de téléphone coréen. Parce qu'en fait, partout où on va, ils demandent un téléphone coréen. Du coup, vu qu'on avait le même, et du coup, voilà, je faisais des trucs et tout. Et du coup, on a fait nos tests, donc tranquille. Là, du coup, j'espère, je croise les doigts pour que ce soit négatif. Si le négatif, ça veut dire que samedi matin, je peux partir. Et du coup, ça va être trop cool. Genre, je vais enfin pouvoir découvrir la ville et tout, donc ça va être trop bien. J'ai reçu ma carte SIM. Donc j'ai hâte de l'ouvrir. Par contre, c'est vrai qu'il galère vraiment à écrire les noms en français, quoi. Avec l'alphabet. Parce que la pauvre dame, elle a trop galéré, elle s'est trompée sur mon nom et mon prénom, genre au niveau des lettres. Donc franchement, c'était un peu la galère. Mais elle était trop mignonne et trop gentille, donc franchement, c'est cool. Ça va, on est tombé sur des personnes gentilles quand même, globalement. Donc bref, je vais ouvrir cette carte, je vais me faire à manger. Et puis voilà, demain, ce sera ma dernière journée en isolement. Donc je pense que je vais pas faire grand chose de spécial. Je vais sûrement ranger mes affaires, faire ma valise et tout pour repartir. Et c'est là que la vraie aventure va commencer, j'ai trop hâte. Donc bref, j'espère, je sais pas si je vais arrêter cette vidéo sur ça. Mais en tout cas, si j'arrête cette vidéo sur ça, j'espère que celle-ci vous aura plu. Bon, il y a un peu des images en vrac. Mais c'était mon arrivée un peu chaotique en Corée du Sud. Et voilà. Je fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être un vlog, peut-être une vidéo gaming, je sais pas trop. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye. Coucou. Alors, je vais... Quoi que je sais pas allumer la lumière. On est samedi. Et du coup, je voulais quand même terminer cette vidéo avec la visite finale de l'appartement. Alors du coup, là, il est vide. Puisque du coup, je pars dans quelques minutes. Donc... faut vraiment que je me dépêche, mais je voulais quand même vous faire une petite visite de l'appartement tout vidé, quoi, pour vous rendre un petit peu compte. Alors, donc c'est parti. Ici, on a d'abord une entrée à la coréenne, donc comme vous voyez, avec une différence de niveau. Donc ici, en fait, c'est du carrelage, et là, c'est le sol qui est chauffé. Donc là, on a un petit miroir. De ce côté, on a une salle de bain. Alors ça, c'est les serviettes que j'utilisais pour mettre par terre. Donc on a une douche. J'avais une douche à peu près normale, donc ça, c'est cool. On a les toilettes de ce côté, un lavabo, avec là c'est un petit placard. Ensuite, de ce côté-ci, on a l'espace cuisine. Alors truc hyper ingénieux, genre quand on tire sur la hotte, ça l'active, donc trop stylé. C'est vraiment très bien agencé et très bien pensé les appartements coréens, je trouve. Enfin en tout cas celui-ci. Donc on avait la machine à laver, bien sûr tout en coréen, les produits, ça c'était le frigo. Alors il reste encore des affaires dedans parce que malheureusement je vais pas pouvoir... je pourrais pas tout emmener chez moi. Donc du coup j'ai laissé comme ça. Je vais sûrement jeter quelques trucs qui sont pourris, mais bon voilà. Ici c'était un placard de nourriture également. Donc pareil, il y a des choses que je pourrais pas emmener avec moi. J'ai amené j'ai pris quelques trucs de nourriture parce que ça c'est tout des courses que j'ai payées en fait. Et j'ai pris du coup le maximum que je pouvais ici, dans ce sac plastique. Et malheureusement, je pouvais pas prendre plus. Donc ensuite, on avait un micro-ondes. Et ici, alors ça c'est trop ingénieux aussi, c'est un étendage. Genre comme ça, c'est trop ingénieux je trouve.
Là pareil c'est une table. Bon, je vais pas la défaire parce que voilà, après c'est compliqué à refermer. Mais c'est hyper ingénieux. Bon, ici c'est rien d'intéressant, c'est des penderies. Donc là j'avais mon lit avec un petit balcon, j'ai vraiment de la chance. Et il y avait une super vue du balcon. Enfin après moi un petit peu peur parce que je suis quand même au 11e étage. 2 tables basses, une table avec des chaises et la télé. Et voilà, je vais vous faire une petite vue d'ensemble de ce côté. Ça ressemblait à ça.